Le phénomène de contrefaçon et contrebande prend de plus en plus de proportions inquiétantes sur l'ensemble du continent africain. Au Cameroun en particulier, l'activité trouve terrain fertile. À défaut de s'imposer en doublant, les produits issus de ce marché illicite revendiquent simplement le 50-50, comme ici en images amateurs largement diffusées sur les réseaux sociaux. Voir mon pays. Ouais. Voilà comment on fait le trafic de gaz. On peut payer une bouteille à 6500. À demi-bouteille. Demi-bouteille. Voilà ce qui se passe. Voilà le trafic. Regardez le trafic, prends le monsieur ici. Ça m'a dit là. Voilà notre pays, le trafic. Voilà. C'est comme ça à Douala. Voilà. Comme ça à Douala, il y a ça. À quelques kilomètres de Bocom. Voilà ce qui se passe. On m'a regardé comment on a payé une bouteille de gaz qui va faire 3 jours. Comment il Georges. C'est le gaz MRS. MRS. Vous-même regardez. Après il met les scellés. Après il met les scellés. Regardez. Que si on nous explique notre pays, on ne pourrait jamais comprendre. En termes juridiques, la contrefaçon consiste en la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'une marque, d'un dessin, d'un brevet, d'un logiciel, d'un droit d'auteur ou l'obtention végétale sans l'autorisation de son titulaire. La contrebande est quant à elle l'entrée frauduleuse des produits sur un territoire donné. Un rapport sur les produits de grande consommation en vente au détail en Afrique publié par FMCG en Retail Sector in Africa indique que la taille du marché des biens de consommation sur le continent prend du volume, ceci proportionnellement à sa population estimée à 1,3 milliard en 2020 et avoisinant 1,6 milliard d'ici 2030. L'Afrique représente alors un maillon essentiel dans la chaîne de distribution et de grande consommation des produits importés. Un marché qui, du fait de la porosité des frontières, s'avère propice au commerce illicite. La contrefaçon, c'est donc le fait de reproduire, de recopier des produits dont on n'a pas le droit. Et la contrebande, c'est le fait de faire entrer dans un territoire donné de façon illégale certains produits. Donc ces deux phénomènes connaissent donc une éclosion et un terrain propice au Cameroun du fait du faible pouvoir d'achat des consommateurs et des ménages camerounais. Donc le terreau est donc idéal. Les Camerounais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils ont des produits de contrebande et de contrefaçon accessibles à leur bourse, raison pour laquelle ces phénomènes prospèrent. Pour endiguer le phénomène sur l'ensemble du continent, l'Organisation mondiale des douanes procède de façon périodique à des contrôles systématiques sur les principaux ports d'Afrique. L'opération a été préparée dans le plus grand secret, depuis 4 mois. C'est une action de grande ampleur. 6 des plus grands ports d'Afrique vont être bloqués par ces hommes. Pendant 5 jours, tous les containers seront scrupuleusement fouillés. Nom de code, Opération Tenaille. C'est une action de l'Organisation mondiale des douanes. L'OMD regroupe des douaniers de 174 pays. Aux commandes, à Dakar au Sénégal, un Français, Christophe Zimmermann. On ouvre ça là. Everything out. Max, open each carton. Each. OK. À Dakar, plus d'1 million de containers sont déchargés chaque année. C'est une plaque tournante pour tous les trafics en Afrique de l'Ouest. Ah, ça c'est sûr, ça vient d'Inde. Dans la ligne de mire des douaniers ce jour-là, un virus qui ronge toute la planète. Un virus économique, les contrefaçons.
Il y a bien sûr toujours les produits de luxe comme les ceintures, les sacs, les chemises de grande marque. Mais désormais, il y a encore plus étonnant, de la contrefaçon, Je te dis pas la chaleur qu'il fait là-dedans. de mayonnaise. Et la mayonnaise, bonjour. Ah, tiens. Wow. Faut au moins 60 dans le conteneur. 40 degrés dans le conteneur, ça reste 10 jours sur le conteneur. Accueil ici, plus 20 jours de trajet. Mais qui va se taper la mayonnaise? Selon les chiffres rendus publics par la Chambre des commerces, l'État du Cameroun, en l'occurrence, perd environ 250 milliards de francs CFA chaque année en raison de ce trafic illégal. Un précédent rapport de 2017 commis par le ministère des Finances situait les pertes à 100 milliards de francs CFA par an. Ici est donc le lieu d'interpeller les pouvoirs publics afin de tordre le cou à ces deux phénomènes, ne pas les rendre accessibles. Parce que la contrefaçon et la contrebande coûtent cher aux contribuables camerounais, à l'État du Cameroun, qui voit ses recettes fiscales s'amenuiser, et de deux, ces recettes fiscales qui pouvaient servir à la construction des hôpitaux, à la construction des écoles, ce qui crée un retard dans notre développement. Donc, nous, au niveau de notre association, nous continuons dans la sensibilisation en demandant aux consommateurs d'aller vers des sites marchands de référence, vers des espaces commerciaux de référence, notamment si vous voulez acheter un produit pharmaceutique, un comprimé, il faut aller dans une pharmacie et non dans le gazon ou bien prendre des médicaments de la rue qui peuvent vous causer des préjudices pour votre santé. Il en est de même pour des produits alimentaires. Donc, on invite les consommateurs tous les jours, à travers nos campagnes de sensibilisation, à bien lire les étiquettes afin de toujours vérifier qu'il y a un numéro de lot, qu'il y a un code barre de traçabilité pour que s'il y a un problème qui surgit, qu'on puisse saisir le producteur. Au nombre des produits contrefaits qui inondent le marché camerounais se situent en bonne place les médicaments de provenance et de qualité douteuse, ceci au détriment de la santé des populations. Donc la question ici est une question de patriotisme. Il faut qu'on consomme les produits qui sont fabriqués dans les normes afin de permettre que les produits de contrebande n'aient pas pignon sur rue. Mais c'est difficile, raison pour laquelle il faut d'abord lutter contre la pauvreté. Les Camerounais, leur pouvoir d'achat s'amenuise tous les jours et l'inflation est générale, ce qui fait en sorte que les produits de contrebande et de contrefaçon auront toujours des beaux jours devant nous si l'État ne prend pas le taureau par les cornes afin d'éviter que ces produits entrent et soient disponibles sur notre marché. À défaut de mettre un terme à la montée en puissance du marché noir, le gouvernement mène des actions de sensibilisation et de saisie pour limiter les dégâts. L'équipe a combien de personnes? Chef d'équipe. Donc, ce qu'il faut aussi dire, je ne sais pas si tout le monde aura votre expertise pour connaître la bouteille. Nous allons tous suivre la formation sur Greenfish, qui fait ce produit. Le scan des vignettes nous amène simplement à vérifier qu'il y a adéquation entre les informations qu'on a sur la bouteille et celles qui sont renvoyées par le système de la rue. Si on a une bouteille Chivas 18 ans d'âge et qu'on scanne, ça nous renvoie au niveau du scan Chaud de la Bota par exemple. On saisit systématiquement. Donc ça c'est de 1. De 2, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est des informations qui sont renvoyées par la vignette, s'il n'y a aucune information, c'est que la vignette est fausse. Donc pour ce qui est des torches, je crois que la plupart des personnes savent comment on les utilise. Il est question de torcher simplement la vignette pour voir au fond il y a un signe qui traduit généralement Cameroun. Donc si ça n'a pas, il n'y a pas de signe, c'est que la vignette est également fausse. Attendez. Il n'y a pas de vignette. Où est votre magasin? Non. Où est votre magasin? C'est rien que ça. Ok, on va organiser une séance. Voilà, je veux voir votre magasin, vous ouvrez le magasin. S'il n'ouvre pas le magasin, vous mettez sous scellé. Et on reviendra travailler lundi. Il n'y a pas de problème. S'il ne peut pas venir d'ici qu'on est fini, on met le magasin sous scellé. Faites descendre tout ça.
De nombreuses associations sur le territoire s'activent à accompagner les pouvoirs publics dans ce combat. Lutter contre la contrebande et la contrefaçon, c'est aussi une lutte contre la corruption. Il est évident que nos frontières sont poreuses parce que certains laissent entrer ces produits. Il est évident aussi que les produits de contrefaçon pullulent sur nos marchés. C'est le cas avec les whisky en sachet. Nous sommes en procès avec une entreprise de production des whisky en sachet parce que le whisky en sachet, c'est de la contrefaçon sous une autre forme. Parce qu'ils reprennent certains labels, ils changent des noms des grandes marques de liqueurs pour faire en sorte que ces produits soient disponibles en sachet. On interpelle dans le gouvernement, on interpelle les consommateurs à être vigilants. La contrefaçon n'est pas une bonne chose pour nous parce que ce sera un retour infernal de l'ascenseur pour nous les consommateurs parce qu'on n'aura plus un tissu industriel et on sera donc à la merci des produits dangereux. Contrefaçon et contrebande, un poison qui cause plus de 800 000 décès par an sur le continent, une pratique qui met les entreprises à genoux. Des centaines de milliards de pertes estimées par an pour les chefs d'entreprise camerounais. Contrefaçon et contrebande, véritable gangrène pour l'économie des États africains. Ewonga Magazine, stop et fin. À très vite pour un autre numéro.